L'interview matinale, première partie, avec 4 invités ce matin. Waouh, 4, ça fait beaucoup quand même. Des conditions assez sympathiques, puisque là, ici, je suis sur le siège de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, dans la grande jolie salle, avec en face de moi Christophe Miqueux, qui est ici en tant que vice-président de l'USTOM en charge de la communication, de la prévention et de la politique des biodéchets. Et c'est le sujet justement de cette interview. Bonjour Christophe. Bonjour. À votre gauche, j'ai Marine Lefebvre, qui est la responsable justement communication, prévention et politique de biodéchets, c'est ça? C'est tout à fait ça, bonjour. Voilà, bonjour Marine. Et ensuite, au ras du sol, 2 représentants de ras du sol, un chargé de la communication, François-Xavier Mougin. Oui, bonjour. Et ensuite, Hervé Lonc, C'est ça. voilà, parce que j'écris les N comme des U, donc des fois je me piège, qui est en charge du marché USTOM, c'est-à-dire en fait de l'interaction au ras du sol USTOM, si j'imagine bien. C'est ça. Ok. Bon, ben voilà, merci. L'interview, l'idée, c'est de parler aujourd'hui de la question du compostage. En fait, le compostage. Alors, je vais faire l'âne et je vais pas avoir beaucoup à me forcer. Le compostage, c'est quoi? C'est une petite boîte en plastique, on met sa viande et ses légumes dedans, on attend que ça pourrisse et de le mettre dans le potager qu'on n'aura jamais? Qui se lance? Est-ce qu'on peut C'est un bon début. J'ai bien aimé le fait de mettre de la viande dès le début parce qu'effectivement, composter, c'est savoir mettre effectivement l'ensemble des matières organiques qu'on peut considérer comme des déchets, mais on y reviendra, dans des conditions qui permettent de les réincorporer dans un sol vivant pour nourrir la biodiversité et le vivant de manière générale. Mais on ne prend pas le temps d'expliquer. Et il paraît que la viande, ça se met pas comme ça, justement. Ah, il paraît seulement. Il paraît seulement, c'est vrai, on peut la mettre. On peut la mettre évidemment au compostage. En fait, le compostage, et c'est tout l'intérêt de s'y intéresser, c'est que plus on composte, mieux on composte. Et donc, il y a des choses qui sont plus faciles à composter que d'autres. Voilà, il y a des choses qui sont spontanément très faciles et qui vont composter très facilement, de l'herbe, des feuilles, ça ne fait que ça. Et puis, il y a des choses, il faut savoir les mettre en compostage. Et c'est là où justement, il faut prendre un petit peu le temps de comprendre comment ça fonctionne pour réaliser ce geste à la fois très simple et complètement ancestral. On m'avait dit un jour que le compostage, c'est un peu comme fabriquer une lasagne et à l'intérieur de cette lasagne va éclore un micro-univers complètement dingue. La métaphore est parfaite. C'est exactement, en fait, quand on fait du compost, on reproduit les conditions de dégradation d'un sol de forêt et effectivement, ça s'apparente à ça. Il y a des matières qui sont mortes depuis longtemps, il y a des matières qui sont fraîchement mortes, j'ai envie de vous dire. Et tout ça va collaborer et développer un écosystème à proprement parler avec des bactéries, puis des champignons, puis tout un tas de microfaunes qui vont permettre comme ça de transformer notre reste de banane en terreau fertile, si on s'autorise cette approximation de terme, du point de vue biologique. Oui, alors on va s'autoriser quelques approximations. L'idée, c'est qu'on est ici avec l'USTOM justement pour parler compostage et les enjeux autour du compostage. Il y a eu, je crois, il y a 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans, une obligation de tri des déchets. Et alors moi, j'avais mal compris. Je croyais que c'était nous, les particuliers, qui devions, et j'attendais le moment où on allait m'obliger à composter. Et en fait, non, c'est pas ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 dans cette volonté politique d'amener le compostage? Oui, donc en fait, c'est une obligation pour les collectivités, pour les syndicats de traitement des déchets, de proposer des solutions aux populations de compostage. Donc en aucun cas, un habitant va être réprimandé parce qu'il n'a pas composté. Par contre, on doit tout mettre en place pour qu'il ait des solutions à sa portée, donc du compostage individuel et du compostage collectif ou de la collecte. D'accord, donc en fait, c'est qu'il doit y avoir une solution. Si jamais il dit: «J'ai envie de composter», on doit pouvoir lui répondre: facile, C'est c'est tout à ça. fait ça. Et alors, où on est justement, parce que là, on est là pour parler, de la rurale, donc où on en est de cette obligation, de ce parcours, si on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place sur tout le territoire de l'USTOM, mais principalement sur la partie nord et est, vers Sainte-Foy-la-Grande et autour. Et c'est vrai que notre territoire à nous, la rurale de l'Entre-deux-Mers, n'a pas pu encore vivre son déploiement de manière complètement effective. Donc, on est là à l'étape où on va passer un cap.
Alors, on est là justement pour présenter ce passage. Tout le mois d'octobre, on fait une opération compostage pour tous, une opération qu'on veut avec Aura du Sol, opération coup de poing, c'est-à-dire on va parler de compost tout le temps, partout, pendant tout le mois d'octobre. Quand vous irez au marché de Sauveterre, il y aura un stand pour parler du compost et du compostage. Quand vous allez aller à Super-U à Sauveterre, il y aura un stand pour parler de compostage. Quand vous vous promènerez sur le territoire et que vous irez dans une commune ou une autre, on a prévu des ateliers nombreux autour du compostage, à Blasimont, à Saint-Brice, à Soussac, à Sainte-Gemme, à Caumont. Voilà, je crois que je les ai tous identifiés, mais peut-être qu'on pourra en imaginer d'autres encore. Bref, on veut être présent partout sur le territoire durant tout le mois d'octobre pour passer ce cap et faire en sorte que pour tous les citoyens de notre secteur, ça devienne une évidence que le compostage a un vrai intérêt. Et il a un intérêt puisqu'il permet de diminuer dans la poubelle verte la présence des déchets de 30%. Donc, composter plus, c'est sortir moins de sa poubelle verte. Composter plus, c'est sortir moins. Sa poubelle. Et l'été, ça peut même avoir un autre avantage, c'est que ça évite les apparitions de mouches et d'asticots dans une poubelle qui serait restée un petit peu trop longtemps dans la chaleur. Enfin, ça a des avantages, le compostage, en fait, effectivement. C'est quoi l'enjeu autour de... C'est quoi le bénéfice pour le particulier? Est-ce qu'on peut en citer, vous savez, façon vignette YouTube, 7 bénéfices incroyables à composter? Allez, peut-être. On sait peut-être un petit peu partie prenante parce qu'on est quand même enfin, nous, chez Aura du Sol, on est vraiment une bande de passionnés de ce sujet-là. Mais oui, même sans survendre le produit, composté, c'est juste la porte d'entrée d'un monde qui... Enfin, c'est la porte d'entrée de la transition, une des portes de la transition écologique. C'est s'intéresser aux vivants. Et de manière pratico-pratique, c'est une source d'alimentation pour son jardin quand on a envie d'avoir un potager. C'est une source de renouvellement des manières de traiter les végétaux dans son jardin pour avoir un jardin en bonne santé. C'est effectivement moins de problèmes de nuisance sur des espaces où on va mettre du biodéchet qui va se dégrader dans des conditions qui ne sont pas adaptées. Et c'est ça que les 3/4 des gens ont dans la tête quand ils parlent de compostage. Ils voient des matières qui ne sont pas en train de composter, mais en train de pourrir. Et quand ça pourrit, bah, ça pue, ça fait des jus, c'est cracra et ça produit des mouches. Quand on composte, on peut le dire haut et fort, on fait ça depuis toujours, ça ne sent pas. Ça sent effectivement un produit qui est en train d'évoluer, mais il n'y a pas cette odeur âcre qui est désagréable et qui est propre au fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans le processus. Donc vous voyez, déjà, je commence à utiliser des mots qui sont un peu plus scientifiques parce que ouais, il y a un tour de main, il y a des connaissances qui sont à la fois biologiques, avec des vertus qui sont biologiques pour le vivant. Et après la canicule qu'on vient de se cogner, ben, on peut savoir qu'à un moment donné, accompagner son jardin à passer ces étapes-là, c'est plus qu'utile de savoir le faire maintenant. Et puis, il y a des pratiques vraiment du point de vue pratico-pratique, ergonomique. Et pour en revenir, par exemple, à cet événement, donc compostage pour tous, s'il a lieu en octobre, bah, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur moment pour collecter du brin. Alors, voilà, vous allez me dire, c'est quoi du brin? C'est quoi du brin? Eh ben, le brin, dans le nom du compostage, c'est de la matière carbonée, c'est des feuilles mortes, c'est du résidu de broyat de bois. C'est des choses qu'on doit systématiquement utiliser quand on veut dégrader ce que l'on va produire dans son jardin ou dans sa cuisine. On doit, normalement, quand on met en compostage, Des éléments de la lasagne. c'est un des éléments de la lasagne qu'on constitue quand on composte. Mais tout ça, justement, ça doit devenir un abécédaire commun. Les élèves, aujourd'hui, quand ils vont à l'école, peut-être qu'ils en entendent parler, je pense, dans les classes de plus en plus. Et ça, c'est sur tout le territoire de l'Ustom, mais tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, voire même tout le territoire national. Mais il faut que ça se traduise dans des tours de main. Comment on composte? Et une fois qu'on a compris pourquoi on doit le faire, bah, pour vider sa poubelle et pour accompagner la biodiversité, bah, on doit apprendre à comment on le fait. Et donc, bah, par exemple, avoir une aire de compostage quand on est chez soi qui soit pratique. Alors, tourner vers sa cuisine pour que ce soit pas loin, qu'on puisse y aller été comme hiver, mais peut-être aussi tourner vers son potager. Et du coup, ça amène tout un tas de questions, de questionnements et de revisite des pratiques qu'on a chez soi. C'est pour ça que c'est un sujet très, très, très intéressant, non seulement du point de vue écologique, mais aussi du point de vue de la vie sociale. C'est un vrai sujet. C'est réservé aux gens qui ont un jardin ou... Parce que quelqu'un qui est en appartement, on va dire quoi, je me fais un petit truc de compost chez moi, puis je mets ça dans mon yucca? Voilà, donc il y a plusieurs possibilités hein, pour de l'habitat vertical.
On pourrait imaginer effectivement du lombricompostage, qui est aussi une déclinaison intéressante à étudier. Lombric comme lombric? Oui, absolument. Et il y a des systèmes donc, de compostage collectif, partagé, dans des quartiers, dans des immeubles, des composteurs éventuellement collectables, où il y a déjà une expérimentation qui est lancée avec Lustom. Et donc, ce sont véritablement des solutions de compostage pour tous. Alors, on va faire une petite pause parce qu'on est déjà à la fin de la première partie. 10 minutes, ça passe très vite. Mais on va continuer à parler de ce sujet. Je rappelle que donc, surtout là, c'est compostage pour tous, tout mois d'octobre, des animations, des présentations, voilà, une éducation au compostage, en fait, et à comment devenir le meilleur composteur. Tout ça, on peut trouver les infos sur le site de Lustom, j'imagine. Voilà. Ok, donc qui est lustom.fr. Bon. Exactement. Eh ben, on va continuer à en parler et en attendant, vous pouvez aller sur lustom.fr en attendant la deuxième partie. L'interview matinale, la deuxième partie, toujours ici au siège de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers avec mes 4 invités. Alors pardonnez, je perds vite. Voilà, Hervé, François-Xavier, Christophe et Marine. Pour les titres, écoutez la première partie, je dis déjà tout. Parce que là, on a quand même un sujet, l'opération compostage pour tous, autour donc de cet enjeu du compostage, ici, sur cette communauté de communes, d'enclencher en fait une vraie dynamique, euh, toutes sortes de manifestations autour qui vont se faire pendant le mois d'octobre, et j'aimerais qu'on présente justement rapidement Aura du Sol. Aura du Sol, c'est une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Ah oui, c'est coopératif et collectif. Et concrètement, Aura du Sol, donc Concrètement, c'est une équipe de salariés et puis d'engagés, donc des sociétaires, comme on dit. C'est un positionnement juridique qui part de l'association, on va dire, mais qui structure en entreprise. Et la notion d'intérêt collectif, elle est résumée dans un projet coopératif. Et notre projet coopératif, c'est le retour au sol des matières organiques. On est toute une équipe à réfléchir, et à apporter des solutions et à former les gens et à être créatif sur ces sujets-là pour faire en sorte que les matières organiques puissent retourner au sol, au plus près, là où elles sont produites. Ça, c'est vraiment des clés de compréhension. On a l'habitude de dire chez nous, par exemple, que toute matière organique est compostable dans un processus maîtrisé, ok, par exemple. j'ai envie d'intervenir, mais on le fera hors antenne. Mais... Et donc, cette opération compostage pour tous fait partie donc de votre mission et de sensibiliser à faire revenir l'organique sur le sol. Oui, le compostage, voilà, l'idée, c'est de distribuer un maximum effectivement de composteurs. Mais première étape, c'est effectivement de donner à l'usager la possibilité de composter et il a besoin d'un composteur. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on accompagne la pratique du compostage. Donc, de la sensibilisation. Donc, on a mis en place une opération un petit peu coup de poing, en multipliant, comme M. Mucchio vient de le dire sur la première partie de l'interview, des manifestations où on aura un stand et on distribuera à cette occasion donc le composteur, mais également on apportera en 15 minutes une sensibilisation. En 15 minutes, vous imaginez, c'est les bonnes pratiques. Donc on a parlé du brun, du vert, de la nécessité aussi de brasser la matière, de vérifier un peu le taux d'humidité, voilà. Et donc d'équilibrer ce fonctionnement pour assurer au bout d'un cycle de transformation qui est le compostage, finalement un exutoire qui soit possible d'utiliser pour son jardin. Oui, l'idée, c'est que ça retourne à la terre, mais de manière utile. On n'est pas là pour jeter des pommes dans un fossé, quoi. Non, c'est vraiment essayer de transformer aussi l'image, finalement, de déchets. Nous, on n'aime pas C'est trop. quoi l'image de déchet? Parce que oui, c'est François-Xavier qui disait ça ne pue pas. Ça sent, mais ça ne pue pas. Ce sont des ressources. Ce sont des ressources. En fait, donc, c'est de l'énergie, de la matière. Enfin, C'est même plus que... ça dépend ce qu'on jette, mais c'est pas parce que c'est plus propre à la consommation humaine que c'est plus propre à la consommation de qui que ce soit. D'ailleurs,
quitte à se tirer des balles dans le pied, chez Horizon, on dit aussi, et puis dans tout le réseau compost citoyen qui lui est national, on dit ça, le meilleur des composts, c'est celui qu'on ne produit pas. Parce que le but du jeu, c'est aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Et tout ça, ça s'accompagne évidemment. Pour en revenir à tout simplement la question de compostage pour tous, c'est ça qu'on raconte. Pour simplement amener les gens aussi à bien comprendre ce qu'ils retrouvent dans les documents qui sont donnés au moment où ils récupèrent un composteur. Vous savez comment c'est quand on récupère une notice. Bah, pour autant, bon, on la lit pas très Fait de lire voilà. Donc, c'est un truc read. et puis, ils nous viennent des questions. Souvent, on dit, ah bon, après coup. Et là, on aimerait bien être encore en contact avec la personne qui nous l'a donné pour pouvoir dire, ah bon, vous faites comme ça. Alors, 15 minutes, ça sera jamais assez. Et il y a eu d'autres actions menées avec Lustom où justement, on prenait plus le temps dans des sensibilisations. Et ça a encore cours. Les gens vont pouvoir venir nous voir par ailleurs pour prendre le temps sur 2 heures de discuter compostage. Mais en 15 minutes, on n'apporte pas toutes les réponses, mais on permet de se poser les bonnes questions. Et c'est déjà un bon point de départ quand on récupère un composteur. Un bon point de départ, donc un bon démarrage dans la pratique, qui amène aussi, et c'est ce qu'on a programmé sur la CDC, c'est des ateliers de compostage, comme vient de le dire François-Xavier. Donc l'idée, c'est effectivement là d'apporter un peu plus que dans 15 minutes, de faire passer des messages, et donc pour vraiment pratiquer correctement, le plus correctement possible, le compostage. Et à côté de ces ateliers de compostage, on a également des ateliers pour jardiner au naturel. Parce qu'une fois qu'on a fabriqué, entre guillemets, ce compost, comment lui... Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est pareil, si c'est pour la buvette des déchets pierreux. Et donc, exactement. Et puis, c'est pour ça qu'on peut féliciter aussi la planification qui a eu lieu, parce que le fait de le faire au mois d'octobre, on a parlé du brin dans la première partie. Bah, ce brin, c'est quoi? C'est des feuilles mortes. Et les feuilles mortes, on le récupère comme? Bah là. Ici, on n'a pas anticipé, en fin de compte, le fait de disposer de ces matières-là. Ben, on peut se retrouver un petit peu embêté après coup. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a d'autres actions aussi qui sont menées par la collectivité pour amener cette question de l'approvisionnement en brin. Il y a des solutions, comme je pense à des opérations de broyage, des choses comme ça. On met en place aussi un service qu'on appelle le broyage à domicile, notamment, qui est complètement complémentaire parce qu'on travaille avec un ESAT local, donc les voilà, deux sauveteurs de Guyane d'ailleurs, donc c'est ultra local. Et donc, on les a missionnés, ils se déplacent chez les usagers qui sont intéressés par ce service. De broyage, c'est ça? De broyage des végétaux. Donc, broyage à domicile. D'accord, pour ensuite pouvoir les mettre. Voilà, et au lieu de se déplacer en déchetterie, en fait, avec ces végétaux dont on ne sait que faire, eh bien, il y a cet ESAT qui vient, qui fait le broyage sur place, qui permet d'avoir son propre broyat, qui va servir à alimenter le composteur, qui peut être mis au pied des arbres fruitiers, ou voilà. Et puis, il va permettre de disposer de brins, par exemple, si on déploie au bon niveau les compostages partagés. On en parlait tout à l'heure des solutions pour les appartements. Bah, ces bacs de compostage qui attendent au pied des immeubles, il faut avoir dans sa réserve de brins du copeaux pour pouvoir composter dans les meilleures conditions. Donc, on apporte des solutions très concrètes à plusieurs problèmes à la fois. Des économies sur les fonctionnements habituels de la collectivité dans la manière de gérer des déchets qui n'en sont pas vraiment. Et puis, une évolution des pratiques qui amène des solutions au plus près de là où c'est produit. C'est gagnant-gagnant, c'est parfait. Pour le territoire, j'imagine qu'il y a aussi une implication des élus. Et c'est particulièrement important sur ce sujet. Tout le travail dont on parle aujourd'hui et le déploiement à venir en octobre, c'est le résultat d'une co-construction au niveau du territoire avec tous les maires et élus du territoire de Lustom au niveau de la rurale de l'Entre-deux-Mers. On a fait une réunion il y a à peu près une dizaine de jours où on a posé tous ces enjeux-là. Et c'est vrai que beaucoup d'élus ont été très réceptifs et ont suivi, ont fait des propositions. C'est pour ça qu'on va aller à Saint-Brice. Et à Saint-Brice, par exemple, il y aura aussi l'aide on va irriguer sur les communes de Castelviel, de Daubèze, etc. Pareil, quand on va aller à Saint-Gemme, les communes autour, à Blasimont, les communes autour, à Soussac pour les communes autour. Il y avait aussi Casogita qui était là. Bref, on va irriguer au maximum. Et les élus ont été présents, je tiens à les remercier parce que les élus sont de vrais relais sur ces enjeux-là. C'est eux qui, la maire de Castelviel ou la maire de Saint-Brice le disait l'autre jour, vont aller distribuer
aux habitants de leur commune le flyer indiquant que à Saint-Brice, par exemple, le 14 octobre de 16h à 19h, on va faire distribution de composteurs au niveau de la salle des fêtes. Voilà. Mais quand les élus sont là, se font le relais et contribuent au déploiement, on arrive à faire des choses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus organisées. Donc merci à eux, ils vont être un vrai relais pendant toute cette période. Donc je rappelle que justement, merci déjà de nous avoir présenté cette opération, le compostage pour tous. Le compostage pour tous, c'est l'idée, tous ensemble, en fait, que ce soit les élus, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou justement les syndicats. Voilà, tous ensemble, avec la population, d'avancer pour que on fabrique de belles lasagnes qui pourront nourrir la terre ensuite. Voilà, c'est ça, on est d'accord? On est bien d'accord. Les infos, ustom.fr. Est-ce qu'il y a un site Aura du Sol ou .org. Aura du Ça, Sol? quand on avait des panneaux, on a un espace qui s'appelle l'Université populaire du jardinage où on donne des tuyaux à savoir composter aussi. Voilà, n'hésitez pas, vous allez faire un tour là-dessus. Et puis donc toutes les dates aussi, puisque tout le mois d'octobre, il y aura de multiples ateliers et présentations, le fameux 15 minutes pour tout comprendre. Mais plus précisément pour les dates, parce qu'on commence même en septembre, c'est donc du 30 septembre au 7 novembre, parce qu'on a un peu débordé. Donc voilà, on a tout le planning des animations sur le site de l'Ustom. Merci bien. Merci.